Bonjour à tous. Là, on va faire la correction des exercices du livre. Si vous les avez bien, si vous êtes bien entraîné dessus, la correction sera très rapide à comprendre. Là, on va faire l'exercice 60, page 246. Dans l'exercice 60, page 246, en fait, on a un circuit. Sur les circuits de BMX, certains virages sont relevés afin de permettre au pilote de passer le virage sans prendre de vitesse. Voici le plan de la coupe verticale par à l'échelle, c'est pas à l'échelle, d'un de ces virages. Donc voilà. Bon, là, vous avez en gros la route, mais sur le côté, comme si on coupait la route en deux. Là, on voit, vous savez, comme dans les pistes, donc les pistes pour les motos ou pour les vélos BMX. Ça, c'est une piste en fait, mais sur le côté. On voit bien que cette piste ressemble quand même à un triangle hein, quand on est sur le côté, quand on le coupe sur le côté. Ça ressemble à un triangle. Nous, on nous demande en fait de calculer l'aire de terre en mètres carrés correspondant à la partie grisée, donc c'est-à-dire la partie que j'ai hachurée, où j'ai fait les traits. Donc en fait, cette partie-là, je dois calculer l'air, mais bon, pour pouvoir calculer l'air, il me manque certains côtés, parce que si on réfléchit bien, en fait, c'est un grand triangle rectangle et il y a un petit triangle rectangle. Parce que vous voyez, on vous montre que c'est rectangle. Or, l'aire d'un triangle rectangle, c'est côté fois côté divisé par deux, parce qu'en fait, un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Le souci, c'est qu'il me manque le côté BD pour pouvoir faire le calcul. Je vais devoir d'abord calculer le côté BD. On commence à partir de là. Je sais que B. Ah, alors, donc, forcément, si je dois calculer le côté BD, il me faut, il me faut un. Comment on appelle ça? Il me faut un côté, la longueur d'un côté. Donc, c'est le théorème de Thalès. Donc, je sais que B appartient à AC. Voilà. Et que D appartient à ED. À la droite ED. Ça, c'est la première partie. C'est pour dire que les points sont alignés. On n'a pas besoin de préciser l'ordre parce que c'est le théorème de Thalès. De plus, je sais que les droites, alors on n'est pas obligé de mettre de plus, hein, c'est moi qui ai décidé de mettre ça comme ça. De plus, je sais que les droites AE et BD sont perpendiculaires. Alors là, j'ai mis le signe perpendiculaire, hein, mais écrivez-le. Sont perpendiculaires à la droite, avec la droite EC. Donc là, je suis en train de dire en fait qu'il y a deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième droite. Donc c'est un petit mini théorème, si on peut dire. Donc AE est parallèle à BD. Voilà. Donc là maintenant, on sait que c'est parallèle, on sait que les points sont alignés. On a les deux conditions du théorème de Thalès. Donc on peut faire le théorème de Thalès. Alors d'après le théorème de Thalès, donc là je l'écris, hein. Alors d'après le théorème de Thalès, voilà, je continue. D'après le théorème de Thalès, c'est la suite. Maintenant, je donne l'égalité. Donc, d'après le théorème de Thalès, c'est proportionnel. Donc là, je viens de dire que les points sont alignés. Pas besoin de donner l'ordre parce que c'est le théorème direct de Thalès. J'ai dit que les droites sont parallèles parce que j'ai trouvé le moyen de dire qu'elles sont parallèles. J'ai trouvé le moyen de dire qu'elles sont parallèles parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à une même troisième droite. Alors, d'après le théorème de Thalès, on a quoi? On a BD sur AE. Alors, bien entendu, je peux faire grand sur petit triangle ou petit triangle sur grand triangle, mais mon but, c'est de trouver de BD. Alors, ce serait mieux que BD soit en haut. Mais bon, après, à la fin, que ce soit en haut ou en bas, on pourra toujours le trouver, hein. Donc, BD sur AE est égal à CD sur CE et c'est égal à CB sur CA. Là, c'est l'égalité. Maintenant, moi, j'écris calcul de BD. C'est bon. Là, j'ai prouvé qu'ils sont égaux. Du fait que j'ai prouvé qu'ils sont égaux grâce au théorème de Thalès, c'est-à-dire qu'ils sont proportionnels, là maintenant, je peux faire le calcul de BD. Là maintenant, je peux faire le calcul qui va être très rapide. Donc là, j'en prends que deux, hein, ça ne sert à rien de faire sur les trois. BD sur... c'est 3,6, 2,6. J'arrive pas à lire, mais je crois que j'avais écrit 2,6. Et ensuite, c'est égal à... Alors, CD, c'est 1,7. 1,7 sur CE, donc c'est-à-dire 6,5 plus 1,7. Voilà. Tout ça, ça fait BD est sur 1,6, 2,6 ou 1,6. C'est 2,6. Donc, en additionnant 6,7 plus 1,7, on a
notre somme totale qui est de 8,2. Alors oui, c'est vrai, dans une fraction, on n'aime pas les virgules, donc vous pouvez dire 17 sur 82 et tant sur 34, mais là, sur 2,6. Mais vous pouvez laisser comme ça, là, parce que là, votre but, c'est juste de retrouver le côté, donc vous pouvez laisser comme ça. Donc là, cette fois-ci, ben, il nous manque seulement BD. Donc vous savez qu'il y a trois méthodes de le faire. Ou vous trouvez le coefficient de proportionnalité et vous vous servez de ce coefficient pour retrouver BD. Ou sinon, vous utilisez la technique pour les équations. Ou sinon, il y a une troisième technique. C'est tout simplement, vous vous rappelez que ça veut dire que c'est proportionnel. Donc vous faites comme dans les tableaux de proportionnalité. Vous faites le produit en croix. La quatrième proportionnelle. Donc c'est-à-dire qu'on multiplie ce qui est en diagonale et on divise par ce qui reste. Pardon. Donc c'est bien BD est égal à 2,6 multiplié par 1,7, donc ce qui est en diagonale, divisé par 8,2. Et là, on va trouver à peu près, parce que bon là, ce sont que des chiffres à virgule, donc c'est fort probable que ça va tomber sur un chiffre qui n'est pas, voilà, qui n'est pas exact. Donc on va tomber à peu près sur 0,54 mètres. D'accord? Donc, ça, c'est BD. Bon, maintenant qu'on a BD, là, maintenant, on va pouvoir enfin calculer l'air. On va pouvoir enfin calculer l'air. Parce que cette fois-ci, on a tous les côtés qui nous intéressent pour calculer l'air du petit triangle et pour calculer l'air du grand triangle. Vous voyez, il faut comprendre une chose. Nous, il nous faut l'air de la partie qui est hachurée, c'est-à-dire que j'ai fait les traits. Sauf que nous, on ne sait pas calculer ça. Par contre, on sait calculer l'air du grand triangle rectangle. Il faudra enlever l'air du petit triangle rectangle et comme ça, il nous restera l'air de la partie hachurée, tout simplement. Donc là, comme c'est un petit, voilà, vous voyez, il y a le grand triangle rectangle. Donc là, vous voyez le petit triangle rectangle. Donc pour se rappeler de la formule de l'air, ben, il faut se rappeler tout simplement qu'en réalité, c'est un rectangle, hein, c'est la moitié d'un rectangle. Donc finalement, c'est longueur fois largeur divisé par 2, base fois hauteur divisé par 2 dans un triangle. Et là, vous voyez bien que le grand, en fait, c'est la moitié aussi d'un rectangle. Donc vraiment, ça fonctionne de la même manière. Longueur fois largeur divisé par 2. Donc, à ce moment-là, on va faire le calcul donc, du grand. Donc là, l'air de la figure ABDE. Voilà, l'air de cette figure. C'est égal à quoi? C'est égal à l'air de tout le triangle moins l'air du petit triangle. Donc, l'air de tout le triangle, c'est 8,2, parce que 6,5 plus 1,7, fois la largeur, donc 2,6, moins l'air du petit triangle, donc c'est-à-dire 1,7 fois 0, voilà, fois, alors bien sûr divisé par 2, hein, c'est ça fois ça divisé par 2, parce que c'est la moitié d'un rectangle, et là c'est 1,7 multiplié par le côté que nous avons trouvé grâce au théorème de Thalès, BD, est divisé par 2. Donc là, je décale. Alors ici, on trouve à peu près, donc on a l'air du grand triangle rectangle moins l'air du petit triangle rectangle, et ça nous fait trouver à peu près 10,20 mètres au carré. Voilà, au carré. Donc, nous avons trouvé enfin l'air qui avait été demandé. Donc vous voyez, ça par exemple, c'est le genre d'exercice où voilà, il n'y a pas que théorème de Thalès, hein. Il y a de la réflexion, il faut réfléchir un peu. Donc c'est tout à fait normal. Là, on vous demandait l'air d'une figure. Même si vous ne connaissez pas la formule pour pouvoir retrouver cette aire, bon, en fait, il y a d'autres moyens. Par exemple, le triangle rectangle, qui est une formule assez simple, puisque c'est l'aire d'un rectangle divisé par 2. Donc, et là, on avait deux triangles rectangles, donc il fallait tout simplement prendre l'aire du grand triangle rectangle et le soustraire par l'aire du petit triangle rectangle. Le souci, c'est que pour calculer l'aire du petit triangle rectangle, il nous manquait le côté BD.
Et donc pour le trouver, on était bien obligé d'utiliser le théorème de Thalès, car le théorème de Thalès nous permet de retrouver un côté manquant ou un côté qui nous manque. Et le théorème de Thalès, nous avons pu l'utiliser car nous avions les deux conditions qui étaient importantes, qui sont les deux droites parallèles et donc voilà, et grâce à ces conditions de départ, qui étaient qu'il y a les deux droites parallèles, et les deux droites, on sait qu'elles sont parallèles parce qu'elles sont perpendiculaires à une troisième droite, grâce aux deux droites parallèles et au point aligné, l'ordre n'est pas important quand on fait le théorème de Thalès dans dans le sens direct, c'est-à-dire directement le théorème de Thalès, pas la réciproque. Alors, grâce à tout ça, nous avons pu enfin trouver cette R. Donc vous voyez, il y a eu quand même un cheminement à faire. Et ce cheminement, fallait le suivre hein, et le faire tout simplement petit à petit. Donc là maintenant, on passe à l'exercice 25, page 239. Donc l'exercice 25, page 239. Donc je reviens ici. Donc voilà, nous avons l'exercice 25, page 239. Donc cet exercice, c'est une petite île, d'accord donc, la réserve naturelle Coin de Mire est une île située au large de l'île Maurice. Un bateau de plongée représenté par le point B s'arrête à proximité du Coin de Mire. Donc là, je vais vous dessiner, je vais vous schématiser ce qui a été fait sur le livre. Donc, c'est l'exercice 25, page 239. Donc là, c'est quand même un exercice on avait fait le même exercice, hein. Sauf que nous, c'était une école, un collège, avec un stade et tout, etc. Mais c'était vraiment le même genre. Donc là, on a pareil, hein, de droite, une hauteur, etc. Il nous manque une hauteur. Là, ça fait D', C', D. Alors j'ai mis B, mais en fait c'est D, hein. DC et au bout c'est B. Donc là, je mets les différentes mesures, 983 mètres, 402 mètres, 47 mètres. Et voilà, donc le petit a, alors voilà, on nous dit, en plus on précise dedans, donc on dit les triangles BCD et BC'D' sont emboîtés. Là, au petit a, on me dit expliquer pourquoi h sur 47 est égal à 1385 divisé par 402. C'est exactement ce que nous avions fait en classe, hein, c'était le même style, hein, c'était h sur 35 qui est égal à 3 sur 7. C'était un autre dessin, mais c'était vraiment la même chose. Donc là, on a h sur 47 est égal à 1385 divisé par 402. Pourquoi? Donc dès le début, on sait que c'est du théorème de Thalès, direct. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on se retrouve avec une égalité qu'il faut prouver, qu'il faut dire, voilà, pourquoi cette égalité est vraie. Et ça, c'est le théorème de Thalès. C'est le théorème de Thalès qui prouve qu'une égalité est vraie. L'égalité de proportionnalité. Alors, on commence depuis le début. Je sais que les droites B', C' et la droite BC sont perpendiculaires à la droite C', à la droite C'B. Voilà. Entre parenthèses, hein, pour dire droite, toujours. Donc là, elles sont perpendiculaires. Donc, alors oui, elles sont perpendiculaires grâce à l'énoncé, j'ai précisé, en précisant que je le sais grâce à l'énoncé, je ne l'ai pas su au hasard, hein. Donc, D', C' est parallèle à DC. Ah oui, à DC, exactement. Et parallèle à DC, ben oui, parce que en fait, ces deux droites sont perpendiculaires à une troisième droite, à une même troisième droite, donc elles sont parallèles entre elles. Donc, à partir du moment où nous avons fait ça, on continue. On continue. Et alors, attendez, je regarde. Là, on a fait la première partie. Maintenant, il reste la deuxième partie. La deuxième partie, il faut tout simplement dire que les points sont alignés. Alors, normalement, je dois dire que les points sont alignés dès le début. Mais là, j'ai décidé de faire une autre manière de vous montrer une autre manière de rédiger. Mais comme je vous ai dit, il y a plein de manières. C'est du français. Il y a plein de manières. Là, en fait, j'ai voulu d'abord préciser que les droites étaient parallèles, prouver que les droites étaient parallèles, et après, maintenant, je vais vraiment écrire le théorème de Thalès. Donc, je vais commencer par dire les points sont alignés, et ensuite, je vais dire les droites sont parallèles. Donc, cette fois-ci, je n'aurai pas besoin de préciser pourquoi elles sont parallèles, parce que je l'ai expliqué juste avant.
Et ensuite, d'après le théorème de Thalès, et là, je mets l'égalité. Donc, là, maintenant, euh, vous comprenez, donc là, voilà, là, je l'écris. Donc, je reprends, là, dès le début. Donc, au début, j'ai décidé, en fait, d'abord de prouver que les droites étaient parallèles. Comme par exemple, quand on fait le calcul au début. Donc là, j'ai d'abord voulu prouver que les droites sont parallèles. Et là, maintenant, je vais vraiment faire le théorème de Thalès. Donc, je sais que les points D', DB sont alignés et que les points C', CB ainsi que, ah oui, j'ai rajouté ainsi que les points C', C et B. Alors rappelez-vous que pour le théorème de Thalès, on n'a pas besoin de parler de l'ordre. Donc c'est pour ça que j'ai pas parlé de l'ordre, que j'ai été souple et que j'ai dit tout simplement ils sont alignés ainsi que C', C et B. Sachez aussi qu'il y a plusieurs manières de l'écrire. Là, je vais l'écrire aussi d'une autre manière. Alors, on n'est pas obligé d'écrire ces deux manières ensemble, hein. Là, j'ai écrit une première manière et là, j'ai écrit une deuxième manière pour vous donner un peu une idée. Donc là, au lieu d'écrire qu'ils sont directement alignés, j'écris je sais que D appartient à la droite D'B et que C appartient à la droite C'B. Voilà. Et que D'C' est parallèle à la droite D'C' est parallèle à BC. Voilà, ça c'est une autre manière aussi d'écrire Thalès. Donc je l'ai écrit de deux manières pour les points alignés. Donc d'après le théorème de Thalès, et là on écrit l'égalité. Donc d'après le théorème de Thalès, D'C' sur BC, donc D'C' divisé par BC est égal à C'B divisé par CB est égal à D'B divisé par Db. Alors là, je fais grand sur petit. Pourquoi? Parce que finalement, dans l'égalité que je dois prouver, c'est H. Et H, c'est D'C', c'est D'C'. Donc, j'ai commencé par D'C'. Or, D'C' est le plus grand côté. Donc, on fait bien grand triangle sur petit triangle. Mais ça marche dans l'autre sens, hein. Mais là, c'est en selon le contexte. Donc là, j'ai écrit ça. Maintenant, c'est bon. Donc je rappelle ce théorème de Thalès. J'ai d'abord voulu prouver, c'est pas obligatoire, j'ai d'abord voulu prouver, parce qu'on peut le faire en même temps ou après, si on met si par exemple, j'ai d'abord voulu prouver que les droites étaient parallèles, mais après j'ai décidé d'écrire les théorèmes de Thalès. Là, la différence dans le théorème de Thalès, j'ai mis deux façons différentes de dire que les points sont alignés, mais vous pouvez décider il y a plusieurs autres manières de le dire, il faut juste dire que les points sont alignés en tout cas, et que les droites sont parallèles. Et donc là, d'après le théorème de Thalès, je peux enfin écrire l'égalité qui veut dire que c'est proportionnel. Donc là, maintenant, je précise parce que faut pas oublier que je veux montrer l'égalité au-dessus. Donc, on a D'C' est égal à H parce que dans le dessin, on voit bien que c'est égal à H. Donc, D'C' sur BC, ben, c'est H sur 47, parce que BC est égal à 47. Et c'est égal à quoi? Ben, à D'B. Ben, D'B, c'est 983 plus 402, divisé par Db, donc ça revient à dire divisé par 402. Quand je fais l'addition, je me retrouve bien à 1385 divisé par 402. Donc, c'est exactement ce que je devais prouver. H sur 47 est égal à 1385 divisé par 402. C'était ce que je devais prouver. La question A, c'était exactement ça. La question A, c'était expliquer pourquoi H sur 47 est égal à 1385 sur 402. C'est exactement ce qu'on a trouvé. Ben, pourquoi? Parce que le théorème de Thalès nous le dit, tout simplement. Ensuite, petit b, ben, le petit b, maintenant, on nous demande de calculer la hauteur. Là, c'est très rapide. On sait maintenant que c'est proportionnel grâce au théorème de Thalès. On a la preuve, car on a pu utiliser le théorème de Thalès et il nous a prouvé que cette égalité fonctionne. Donc maintenant, je peux utiliser les règles de proportionnalité. H sur 47 égale à 1385 sur 402. C'est équivalent à dire, le double flèche, ça veut dire équivalent. C'est équivalent à dire que H est égal à 47 fois 1385 sur 402. Alors, comment j'ai fait ce calcul? C'est très simple. Il y a trois méthodes où vous utilisez le coefficient de proportionnalité ou sinon vous utilisez les règles d'équation en passant les nombres de l'autre côté, enfin en éliminant les nombres qui vous gênent pour retrouver h est égal à un nombre, ou sinon vous utilisez les règles de proportionnalité qui est la règle de 3, la règle de la quatrième proportionnelle, c'est-à-dire vous multipliez ce qui est dans la diagonale, donc 43 fois 1385 divisé par ce qui reste 402, ce qui donne à peu près 162 mètres. Voilà.